Bonjour à tous, on va Be'ezrat Hashem Itbarach résumer la Sugia de Ner Ishuveto, deuxième partie. Cette semaine, on a commencé avec la Gemara dans Masechet Sukkah. La Gemara nous dit qu'une maison qui n'est pas d'une superficie de 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2, n'est pas considérée en tant que telle, en tant que maison. C'est la raison pour laquelle la Gemara rapporte toute une liste dans laquelle on retrouve aussi bien des mitzvot minatora que des mitzvot midérabanan, vis-à-vis desquels cet habitat, d'accord, qui est moins de 2 mètres sur 2, est exempté de toutes ces mitzvot. Mitzvot minatora, notamment mezouza, mitzvot derabanan, notamment, dans toute la liste, on a une longue liste, je ne vais pas toute la rapporter, notamment eruv chatserot, d'accord. Dans cette liste ne figure pas l'allumage de la Hanoukia. On va essayer de voir un peu plus tard comment cela se fait-il. Alors tout d'abord, on a posé la question au Gaon Rav Moshe Feinstein Zatzal concernant des gens qui se trouvent dans la nature, d'accord, en voyage. Donc dans la nature, mamash, dans la nature proprement dit, ou bien quelqu'un qui est en voyage, et donc il va passer une des nuits de Hanouka, si ce n'est plus, en dehors de la maison. Et bien entendu, je parle de quelqu'un qui n'a pas de la famille qui va pouvoir la quitter. Et là-dessus, il nous dit que apparemment, dans le Rashi, dans Masechet Shabbat, concernant la Gemara, nous parle de ce qu'on appelle Birkat Haroé. Et Rashi nous donne l'exemple de Birkat Haroé, par exemple, comme quelqu'un, il nous dit, qui est installé dans un bateau. Ce qui voudrait dire que Rashi comprend que quelqu'un qui est installé, qui voyage dans un bateau, n'est pas chayab d'allumer. C'est la raison pour laquelle, au moins, il pourra rattraper le coup en faisant la bracha de Birkat Haroé. Donc d'après cela, on voit que quelqu'un qui est en voyage, d'accord, qui n'est pas à la maison, d'accord, et que les nérot, donc que l'allumage de la mitzvah de Ner Hanouka est lié intimement à la maison, donc il est pas tour, d'accord, il est pas tour d'allumer, il n'est pas à la maison, personne ne la quitte, il est pas tour. Très bien. Ensuite, on a vu le Maharsham. Le Maharsham, on lui a posé la question, quelqu'un qui voyage en train, un voyage de nuit, est-ce qu'il se doit d'allumer les nérotes de Hanouka? Le Maharsham nous dit, écoute, quelqu'un qui a acheté son billet, il a pris un train couchette, il va voyager toute la nuit, donc toute la nuit il sera là-bas. Eh bien, c'est pas moins que quelqu'un qui louerait une chambre d'hôtel. Donc c'est considéré comme sa maison. Donc il est chayav d'allumer, tout simplement, les nérotes de Hanouka. D'accord? Donc on voit en tout cas du Maharsham qu'on a oui besoin d'une maison et on a une maison, d'accord? Ah mais pourtant Rashi nous a dit que dans un bateau on n'allume pas. Non, là-bas c'est spécial, un bateau c'est même pas une maison. Pourquoi on parle d'un bateau comme admettons, si on pouvait parler ainsi, on parle d'une barque. Une barque c'est pas un bateau, c'est pas une maison, c'est pas un bait, d'accord? Donc lui il comprend que Rashi parle de cela. Très bien. Ensuite, on a vu, Be'ezrat Hashem, le shoot Minchat Shlomo. Dans le shoot Minchat Shlomo, donc il nous fait comprendre que l'obligation de Ner Hanouka, c'est lié à la maison, d'accord? Et donc du coup, il se demande notamment, il se pose la question notamment qu'on a rapportée tout à l'heure, à savoir, ok, s'il faut une maison, pourquoi dans la Gemara de Masechet Sukkah, quand la Gemara nous dit qu'une maison qui ne fait pas 4 sur 4, qui n'est pas considérée comme une maison, pourquoi ne figure pas la mitzvah de Ner Hanouka? Si c'est pas une maison, pas de Ner Hanouka. Là-dessus, il nous dit, écoute, c'est vrai qu'une maison qui ne fait pas 4 amot sur 4 amot, ce n'est pas une maison. Mais attention, ce n'est pas une maison fixe, dans laquelle on va pouvoir y vivre à long terme. Mais de là à dire que ce n'est pas du tout une maison, c'est faux. C'est oui considéré comme une maison, mais une maison passagère, éphémère, précaire, ça veut dire à court terme en tout cas, c'est oui considéré comme une maison. Comme ce qu'on appelle, par exemple dans la Souka notamment, comme ça on tranche la halakha,
qu'on a besoin d'une dirat araï, d'un endroit éphémère, précaire. Mais il faut que ça soit un endroit habitable, même si ce n'est que pour une petite période, c'est considéré comme une maison, on pourra allumer là-bas. C'est la raison pour laquelle il nous dit que, tout simplement, voilà la raison pour laquelle, donc, la mitzvah de Ner Hanouka ne figure pas dans une maison qui fait moins que 4 sur 4, parce qu'elle est quand même considérée comme une maison. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il en serait d'une maison qui est vraiment invivable? Invivable. Vous avez une maison qui fait moins de 1 mètre de haut, ou bien une maison sans toit, d'accord? Un endroit où même pour une semaine, c'est invivable. Alors là-dessus, il nous dit que, en vérité, il est mistapek. Il a un doute. Il dit, a priori, celui qui allume là-bas devant cette maison-là, c'est comme s'il allumait en plein air, dans la rue. Donc ça vaut rien. Mais il dit peut-être qu'en vérité, quand le Chachamim nous parle de maison concernant Ner Hanouka, c'est possible qu'en vérité, il voulait c'est-à-dire, il voulait nous transmettre comme message, non pas qu'on ait besoin d'un habitat, d'une maison, si ce n'est que même précaire. Non. Peut-être que ici, l'intention des Chachamim, c'était juste de nous dire qu'on a besoin d'un endroit privé. D'accord? Déterminé, qui m'appartient à moi, mon petit endroit à moi. Mais un endroit qui est à ce moment-là, même s'il est moins que précaire, il est invivable, mais c'est un endroit qui est bien à moi, privé, etc. Peut-être qu'on pourrait. Donc il reste Bessafek là-dessus. Ensuite, on a vu le Tzitz Eliezer. Alors lui, le Tzitz Eliezer, c'est mamash, c'est l'opposé. Lui, le Tzitz Eliezer, il nous dit, écoute, la mitzvah de Ner Hanouka n'est pas du tout une mitzvah liée à la maison. C'est une mitzvah uniquement qui incombe la personne. Donc vous comprendrez tout de suite. On lui a posé la question, ok, quelqu'un qui fait du camping, quelqu'un qui est au milieu de la nature, il se plante une tente, ou bien quelqu'un qui dort à la belle étoile. Est-ce qu'il se doit d'allumer les Nerot Hanouka? Le Tzitz Eliezer nous dit oui. Pourquoi? Mais il n'y a pas de maison. Oui, il n'y a pas de maison. Mais on n'a pas besoin de maison pour allumer Ner Hanouka. Très bien. Ensuite, on a parlé d'un second sujet cette semaine, l'allumage au Bet HaKnesset. Alors le tour nous rapporte qu'on allume les Nerot de Hanouka au Bet HaKnesset avec bracha. Le Bet Yosef nous donne maintenant, pardon, j'ai oublié de vous préciser, maintenant, dans la Gemara, nulle part ne figure la mitzvah d'allumer les Nerot dans le Bet HaKnesset. C'est un minhag. Ok, je veux bien qu'on fasse un minhag. Je veux bien qu'il y ait une coutume, c'est sympathique, on va diffuser le miracle, on va marquer le coup, ce que vous voulez. Mais la bracha, qu'est-ce qu'on fait de la bracha? Depuis quand on fait des brachot comme ça? Parce que ça peut être positif, c'est une bonne chose, on va rapprocher des gens, ou peu importe. Depuis quand on fait une bracha? Alors là-dessus, nous dit le Bet Yosef, tout d'abord, d'où vient ce minhag d'allumer au Bet HaKnesset? Alors à cela, il donne 3 raisons. La première, c'est lui qui la donne. Il dit tout simplement, de la même manière que les Chachamim à l'époque avaient institué à ce qu'on fasse le Kiddush, l'Avdala au Bet HaKnesset, pour qui? Pour les gens qui passaient Shabbat sur place dans le Bet HaKnesset, d'accord, des gens qui étaient de passage ou bien des pauvres. Et bien de la même manière, on allume les Nerot Hanouka pour les gens qui sont au Bet HaKnesset. Ça, c'est la raison qu'il donne lui. Ensuite, il rapporte le Kolbo qui rajoute encore une autre raison, mise à part celle du Bet Yosef, à savoir que, tout simplement, on allume afin d'accomplir la mitzvah. Non, j'allais me tromper. Le Kolbo, lui, il dit tout simplement pour diffuser le miracle. Voilà. Point bas. Étant donné que c'est un endroit où il y a du monde, etc., on va diffuser le miracle. C'est pour ça qu'on a institué d'allumer au Bet HaKnesset. Très bien. Ensuite, troisième explication, c'est celle du Rivache. Il nous dit, étant donné qu'à notre époque, on subit des persécutions, tout le monde ne peut pas allumer comme il faut la Hanoukia à l'extérieur de sa maison. Donc, rares sont les personnes qui accomplissent la mitzvah comme il faut. C'est pour ça que on va faire un vrai Pirsounes, on va bien diffuser, on va diffuser comme il faut. Tous les juifs sont là au Bet HaKnesset, on va diffuser comme il faut. C'est pour ça que Chachamim ont demandé à ce qu'on allume au Bet HaKnesset, avec bracha. Maintenant, dans le Shut Chacham Tzvi, il pose la question. Le Shulchan Aruch nous dit que c'est un minhag d'allumer au Bet HaKnesset. Donc,
on ne manquera pas de faire la bénédiction. Seulement, concernant Rosh Chodesh, concernant le Hallel, on sait que le Hallel, c'est un minhag de lire le Hallel à Rosh Chodesh. Et là-bas, le Shulchan Aruch nous dit, il est tranche la halacha comme le Rambam, et il nous dit qu'on ne fait pas la bracha du Hallel à Rosh Chodesh, parce que c'est un minhag, on ne fait pas de la bracha sur un minhag. Ah, mais si on ne fait pas la bracha sur un minhag, comment à ce moment-là, dans Ner Hanouka, il tranche qu'on allume au Bet HaKnesset avec bracha? Alors la vérité, le Chacham Tzvi, il a énormément de difficultés à trouver une raison à cela. Mais au final, il dit peut-être que le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, s'est appuyé sur l'amalgame, sur l'alliage de ces des plusieurs raisons qu'on vient de voir, notamment dans le Kolbo et dans le Rivage, de dire que c'est pour ça que malgré tout, ou bien pour diffuser le Nes, ou bien tout simplement pour pouvoir accomplir la mitzvah comme il faut, pour bien le diffuser, chose qui n'est pas donnée à tout le monde, il dit peut-être que c'est ça la raison, d'accord? Mais il est pas catégorique là-dessus, il a pas l'air d'être content de sa réponse, on va dire, d'accord? Ensuite, on a vu le Mor Uktia. Alors lui, le Mor Uktia, il rapporte un élément de réponse. Il nous dit, écoute, des Nérot de Hanouka au Bet HaKnesset, on apprend quelque chose. Qu'on a le droit de faire la bracha sur un minag, même si ce minag-là n'a pas de source, ni dans le Talmud, ni dans les décisionnaires. C'est ce qu'on voit. Donc, tout simplement, on a le droit de faire... C'est un petit peu une constatation, hein, le Mor Uktia. Mais pour lui, il dit tout simplement, j'apprends de là, qu'on a tout à fait le droit, même si c'est un minag, de faire la bracha, malgré qu'on a trouvé à cela ni source, ni dans les décisionnaires, ni dans la Gemara. Seulement, il rajoute un petit quelque chose qui n'est pas si petit que cela. Ah, mais pourtant, si tu veux vraiment faire diffuser, etc., c'est une bonne chose. Allumons au Bet HaKnesset, mais sans bracha. Là-dessus, il dit non, la mitzvah n'aurait pas été complète. Donc voilà son élément de réponse. La mitzvah n'aurait pas été complète. Et pourquoi? Parce que essayons de nous mettre à leur place, à l'époque. À l'époque, il n'y a pas d'électricité. D'accord? On allume, c'est quoi l'allumage au Bet HaKnesset? Comment on s'éclaire? Avec des bougies. On allume des bougies au Bet HaKnesset. Si on ne faisait qu'allumer sans bracha, il y a peut-être des personnes qui penseraient que on a besoin d'éclairage au Bet HaKnesset. C'est la raison pour laquelle il nous dit nos sages n'ont pas du tout craint à ce que cette bracha-là soit considérée comme une bracha chez Natsricha, tout simplement pour pouvoir accomplir la mitzvah comme il faut de diffuser le Nes. Parce que sans bracha, certains auraient pu penser que ce ne sont pas des nérotes de Hanouka, c'est tout simplement l'éclairage du Bet HaKnesset. Très bien. En vérité, là, ce que je viens de vous dire, j'ai fait un petit amalgame, je vous ai concocté en fait une petite salade entre le Mor Uktia et le Maharamshik. En fait, c'est le Maharamshik qui nous dit que malgré qu'on a de sources ni dans les poskim ni dans le chasse, on a le droit de faire une bracha. Maintenant, lui, le Mor Uktia explique comment le Bet Yosef a tranché dans Hanouka qu'on peut oui faire la bracha alors que ce n'est qu'un minag. Et là-dessus, il dit tout simplement par souci que les gens ne voient pas en cela la diffusion du miracle, mais tout simplement l'éclairage du Bet HaKnesset. Ok. Ensuite, on a vu cette semaine le Shut Minchat Yitzhak. Lui, on lui a posé la question qu'aujourd'hui, ça se fait, voilà, par exemple, ça fait quelques jours, les Juifs de Paris ont allumé la Hanoukia au Trocadéro, en bas de la Tour Eiffel. Est-ce qu'on a le droit d'allumer avec bracha? Là-dessus, le Shut Minchat Yitzhak nous dit, écoute, tout ça c'est bien beau, les rassemblements, on veut marquer le coup, on veut rapprocher des gens, c'est magnifique. Mais si déjà, concernant le Bet HaKnesset, les poskim ont du mal à trouver une raison fiable sur le pourquoi on fait la bracha. Alors en plus, tu veux me rajouter à allumer, et avec ça, malgré que le Bet HaKnesset, quelque part, ça peut ressembler, le Bet HaKnesset, Chachamim lui donne l'appellation de Mikdash Katan, c'est un petit Bet HaMikdash. Donc malgré comment dire, le fait que le Bet HaKnesset ressemble quelque part à l'allumage, au Bet HaMikdash. Et avec cela, les poskim ont énormément de mal à trouver
une raison fiable qui viendrait expliquer comment on se permet de faire la bracha, et maintenant tu veux en plus me rajouter l'allumage au milieu de la place publique. Il dit ça, vadaï qu'on n'a pas la force, on peut, et donc il interdit de faire la bracha. Et pour finir, on a vu dans le Shoot Yabia Omer, qui traite de la même question, dans ces grands rassemblements, où on rapproche des juifs, on marque le coup, on fait ça en grande pompe. Il y a énormément de gens qui se rapprochent grâce à cela, qui participent un tant soit peu à la mitzvah de Nerot Hanouka. Est-ce qu'on a d'allumer avec bracha? Alors lui-même, il rapporte énormément de poskim qui disent qu'il n'en est pas question, notamment le Minchat Yitzhak, d'accord? Rav Shlomo Zalman Auerbach et j'en passe. Mais tout à la fin, il rapporte le livre du Mishnat Yaakov. Et lui, le Mishnat Yaakov, contrairement à la grande majorité des décisionnaires, lui, il dit non. On peut très bien allumer au Trocadéro avec bracha. Comment? Il te dit comment? Écoute, au Trocadéro, il y a plus de gens que dans ton Bet Knesset. Si dans ton Bet Knesset, tu te permets d'allumer avec bracha, je vois pas pourquoi tu pourrais pas allumer au Trocadéro. Maintenant, il y a bien Omer dans sa conclusion, ne nous encourage pas à faire la bracha, mais il nous dit, écoute, ceux qui font la bracha ont sur qui s'appuyer. Sur ce, je vous souhaite un Hanouka Sameach, et que les nérotes de Hanouka puissent illuminer à nous tous nos demeures durant toute l'année, Bezrat Hashem, dans l'étude et dans la joie de la Torah, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.